Ce premier épisode, c'est une invitation à réfléchir, à témoigner, à partager. Il y a 10 ans, en 2013, le SEUNSA a lancé une grande enquête sur les relations entre l'école et les familles. À l'époque, le contexte était tendu. La réforme des rythmes scolaires venait bousculer les équilibres entre les temps d'enseignement, les activités périscolaires et la vie des familles. Beaucoup d'enseignantes et d'enseignants se sentaient pris entre des attentes contradictoires. Cette enquête avait permis quelque chose de rare, rouvrir le dialogue social, notamment autour de la direction d'école. Mettre des mots sur ce que vivaient les personnels, mais aussi donner une place à leur expertise du terrain. Elle avait abouti à des propositions concrètes sur la coéducation et contribué à faire reconnaître que le lien école-famille n'était pas une question périphérique. C'était une question centrale pour la réussite des élèves et la sérénité des équipes. Dix ans plus tard, nous avons choisi de relancer cette enquête, afin de mesurer l'évolution des réponses une décennie après. Parce qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Parce que le lien entre l'école et les familles s'est à la fois transformé, complexifié, parfois abîmé. Parce qu'aujourd'hui, dans de nombreuses écoles, on ressent à la fois une forte attente des parents, une pression administrative plus lourde et un besoin de reconnaissance qui reste trop souvent sans réponse. Alors relancer cette enquête, c'est repartir de la réalité du terrain. C'est redonner la parole à celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Les directrices, les directeurs, les équipes enseignantes. Pour le SEUNSA, c'est aussi une manière de dire « nous voulons recueillir ce que vivent les équipes » pour agir concrètement à la fois en termes d'accompagnement mais aussi auprès de l'employeur. Cette relance s'inscrit dans un contexte syndical particulier. En août dernier, le SEUNSA a déposé une alerte sociale sur les conditions de travail des personnels, notamment les enseignants et enseignantes qui sont à la direction d'une école ou qui sont chargés d'une école. Cette alerte n'est pas sortie de nulle part, elle est née d'un constat partagé, celui d'une fatigue croissante, voire d'un épuisement, d'un sentiment d'isolement dans les écoles, et parfois d'un désarroi face à des situations de tension ou de violence qui s'aggravent. Le dialogue social, c'est ce qui permet de faire remonter la réalité du terrain, d'en tirer des propositions et de redonner espoir aux équipes. Cette enquête, elle s'inscrit dans cette démarche, écouter pour construire. Du côté du ministère, le contexte aussi a bougé. La ministre précédente a inscrit dans la circulaire de rentrée 2025 la nécessité de donner une place renouvelée aux parents d'élèves dans la vie de l'école. Sur le papier, c'est une intention positive. Mais sur le terrain, la question reste entière. Comment concrètement faire vivre cette coéducation sans moyens alloués quand les équipes manquent de temps, de formation et parfois de soutien face à des situations de tension? Et surtout, comment penser cette coopération sans que les personnels aient l'impression qu'on leur demande toujours plus, sans reconnaissance en retour? Enfin, il y a le contexte social plus large. Le baromètre climat scolaire de l'Autonome de solidarité laïque, publié récemment, montre une aggravation des situations de violence envers les personnels. Des insultes, des menaces, des mises en cause publiques. Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui tiennent souvent seuls le quotidien de leur école. Relancer l'enquête sur les relations école-famille, c'est aussi se donner les moyens de comprendre ces tensions, d'en mesurer les causes et de proposer des leviers d'action pour protéger, pour soutenir, pour reconstruire du lien. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, retisser du lien. Entre les familles et l'école, entre les personnels eux-mêmes parfois, mais aussi entre les équipes et leur institution. Au SEUNSA, nous pensons que cette enquête peut y contribuer, comme cela a été le cas il y a 10 ans. Alors, pourquoi cette enquête aujourd'hui ? Parce que pour avancer des propositions au bénéfice des personnels, nous voulons d'abord les écouter. Écouter ce que vivent les personnels sur le terrain, leurs difficultés, leurs réussites, leurs doutes, leurs trouvailles aussi. Écouter sans juger ce qu'ils ont à dire sur la manière dont les relations avec les familles ont évolué ces dernières années. Parce que derrière chaque école, chaque équipe, il y a des réalités très différentes. Des contextes paisibles où la confiance s'est construite, et d'autres où chaque échange devient une épreuve. Cette enquête, c'est une photographie collective.
Elle doit nous permettre de voir ce qui va bien, à comprendre ce qui se dégrade et à imaginer ensemble comment rétablir un équilibre durable. On le sait, dans une école, tout commence par la confiance. Celle des familles envers l'équipe, mais aussi celle de l'équipe envers les familles. Et cette confiance ne se décrète pas. Elle se construit petit à petit, dans le quotidien, dans la cohérence, dans la parole tenue. Quand on dirige une école, on le mesure chaque jour. Le moindre malentendu peut devenir un incident. Une information mal transmise peut se transformer en rumeur. Et pourtant, c'est aussi là que se jouent les plus belles réussites. Quand une famille comprend comment aider son enfant, quand un enseignant se sent soutenu, quand le collectif respire. Le SEUNSA a toujours défendu cette vision, celle d'une école qui s'appuie sur la confiance, sur le respect réciproque, sur la coopération entre les partenaires. Et pour que cette coopération existe, il faut des personnels écoutés, formés, accompagnés. Pas seulement rappelés à l'ordre quand ça ne va pas. Les directrices et directeurs d'école le savent bien, ils sont en première ligne pour apaiser, expliquer, recadrer parfois. Mais ils sont aussi les mieux placés pour repérer ce qui fonctionne, pour inventer des manières d'agir, pour faire vivre un climat scolaire apaisé. C'est pour cela que nous avons besoin de vos retours, de vos analyses, de votre expérience au quotidien. Parce que sans les personnels, sans nous tous, aucune politique éducative ne tient. Dans les prochains mois, les résultats de cette enquête nourriront notre travail syndical, au niveau national pour peser dans le dialogue social, mais aussi localement pour construire des propositions concrètes, réalistes, issues du terrain. Notre objectif n'est pas de faire un énième constat d'impuissance. Notre objectif, c'est d'ouvrir des pistes. Comment mieux former les personnels à la relation aux familles? Comment mieux soutenir les équipes confrontées à des situations de tension? Comment reconnaître enfin le rôle réel des directeurs et directrices dans la qualité du climat scolaire? Participer à cette enquête, c'est une manière simple et concrète de faire bouger les lignes. Cela prend quelques minutes, mais c'est une pierre à l'édifice. Chaque réponse, chaque mot, chaque nuance aide à construire une parole collective plus forte, plus crédible, plus utile. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas une école qui subit la société, c'est une école qui la construit, avec les familles et pas contre elles. Ce premier épisode, c'est une invitation à réfléchir, à témoigner, à partager. Parce que derrière chacune de nos enquêtes, il y a une conviction que la parole des personnels mérite d'être entendue. Parce que le SEUNSA, c'est ce syndicat qui se saisit de cette parole pour faire avancer les choses concrètement au profit des personnels et des élèves. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Direction l'école. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez quelques minutes pour répondre à l'enquête sur les relations école-famille. Le lien est dans la description de l'épisode. À très vite pour continuer à faire vivre ensemble le projet d'une école publique plus juste et ouverte à toutes et tous. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous.